Alors bonjour Delphine, merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce témoignage à l'autre bout du monde. Donc pour le bénéfice de celles qui vont visionner ce témoignage, je vais te laisser déjà te présenter, dire un petit peu ton activité et puis ce que tu souhaites partager de toi. D'accord. Alors en fait, bonjour Delphine, je suis ravie aussi de faire ce témoignage. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas parlé, donc ravie. Je m'appelle donc Delphine. J'ai toujours vécu en fait à Paris. Enfin voilà, ça fait des années. J'ai travaillé dans l'événementiel et le tourisme d'affaires pendant plus de 10 ans, et j'ai décidé il y a quelque temps de m'expatrier au bout du monde. Voilà, c'était un de mes rêves. Donc je vis aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie depuis à peu près un an. Et voilà, du coup, ça coïncidait avec l'envie de changer d'activité, d'où notre contact. Je suis la maman d'un petit garçon de 4 ans. Et voilà, on vit en famille tous ensemble. Aujourd'hui, donc, dans le cadre de mon expatriation, j'ai créé une nouvelle activité. Donc, on avait commencé un peu avant l'expatriation et on a continué une fois que j'étais arrivée en Nouvelle-Calédonie. Donc, je suis créatrice de mariages de rêve dans le monde entier pour une clientèle francophone notamment. Donc, voilà, je m'occupe de toutes les personnes qui désirent faire de leur mariage un joli voyage. Mhm. Et juste donne-nous le site internet, on le mettra sous la vidéo, mais donne-nous le nom de ton activité. Ouais, avec plaisir. Donc ma société s'appelle Inouï et le site internet c'est www.mariage au singulier-inouï.com. www.mariage-inouï.com. Super. Voilà, j'ai tout dit. Tout le monde de toute façon. Alors Delphine, j'aimerais que tu nous dises dans quelle situation justement tu étais avant qu'on démarre notre travail ensemble. Alors en fait, j'avais arrêté de travailler depuis environ 3 ans en tant que salariée, puisque j'avais arrêté de travailler au moment où mon petit garçon est né, parce que ça coïncidait plus, c'était des journées difficiles avec beaucoup de déplacements, donc j'avais décidé de travailler à mon compte en tant que freelance. Et donc voilà, je travaille dans mon domaine d'activité, c'est-à-dire le tourisme et l'événementiel, depuis chez moi, un peu depuis aussi les agences. Mais globalement, j'avais envie de trouver voilà une activité qui me corresponde mieux parce que voilà le freelance c'était au coup par coup et voilà j'avais envie de poser quelque chose de plus viable sur le long terme. Même D'accord, si ça cartonnait et que c'était très bien payé. Mais d'accord. voilà, quelque Et chose à qui me correspond encore plus. D'accord. Et du coup, plus clairement, quelles étaient tes attentes à ce moment-là en prenant un accompagnement avec moi? Ben, en fait, je souhaitais déjà trouver une solution pour garder cette liberté que j'avais acquis avec le freelance. J'avais vraiment plus envie d'être salariée. En fait, c'était hyper important. J'avais aussi envie de pouvoir exercer mon activité partout dans le monde. J'avais envie de pas me sentir liée à un lieu. Ben, ça allait aussi dans le cadre de cette première expatriation. Peut-être il y en aura d'autres. Et du coup, j'avais besoin de trouver quelque chose qui soit exportable. Mhm. Donc voilà, c'est les deux principales raisons pour lesquelles j'ai fait appel à toi. Ouais. Et juste, je fais une petite comment dire, précision, c'est qu'en fait, c'est un projet de vie que vous aviez. C'est pas une expatriation avec une entreprise, mais c'est un vrai projet de vie que vous Oui, aviez c'est ça. en famille, en fait, de venir déménager en Nouvelle-Calédonie. Et Mm. en fait, pourquoi avoir choisi de prendre ce forfait et de ce qu'on travaille ensemble? Qu'est-ce qui t'a attiré? Alors, qu'est-ce qui m'a attirée Eh ben, si je suis honnête, c'était tout à fait, du coup, dans mes envies d'avoir cette activité portative. Est-ce que c'est ce que toi t'avais développé? Donc, c'est vraiment au début ce qui m'a tilté. Voilà, de pouvoir travailler d'où on veut avec une activité 100% en ligne. C'était vraiment l'idée de départ qui a germé. Ensuite, le fait que tu sois à New York, parce que voilà, moi je suis une globe-trotteuse, j'aime bien voyager et tout ça, et je me dis, enfin, ça me plaisait d'être connectée avec l'univers américain, l'univers canadien aussi du coup, parce que j'ai pas mal côtoyé, rencontré de Québécois. Et du coup, la dimension internationale, bizarrement, le fait que tu sois à l'étranger, que tu puisses m'apporter toute cette dimension internationale, ça m'a pas mal séduit aussi. Et puis
Et puis voilà, ah oui, parce que aussi tu étais spécialisée sur la cible des expatriés, donc du coup ça faisait sens pour moi quoi. Donc un peu c'est un peu les trois trucs, le 100% en ligne, l'expatriation et puis l'international, j'avais tout ce qu'il me fallait. Voilà. D'accord. Et comment est-ce que tu as fait pour trouver l'argent à investir dans cet accompagnement, Delphine? Alors de mémoire, c'était un petit peu compliqué financièrement. Je sais pas si tu te rappelles parce que justement on était dans une expatriation, donc du coup avec beaucoup de frais. En plus, on n'est pas dans le cadre d'une expatriation qui est accompagnée. Vraiment, on partait avec juste voilà nous, notre motivation. Donc du coup, on a eu pas mal de frais de déménagement. À l'époque, on avait vendu notre appartement, donc voilà. Bon, il y avait de l'argent un peu qui était là, qui tournait, mais qui était précieux. Et puis voilà, j'avais fait un freelance qui était particulièrement juteux à l'époque et du coup je l'avais un peu accepté aussi pour ça, pour me donner les moyens de me lancer quoi. D'accord. Et quels ont été les résultats que tu as obtenus, Delphine, en faisant cet accompagnement? Ou beaucoup beaucoup de résultats parce que c'est vrai qu'on est resté pas mal de temps ensemble et du coup on a pu vraiment faire évoluer la société. Déjà le premier résultat, c'est que j'ai trouvé ma voie en fait, celle qui fait sens pour moi, hein, celle qu'on cherche toutes, celle qui colle vraiment à la valorisation de mon expérience, parce que finalement c'est un transfert de compétences. J'ai pas eu besoin de me former puisque c'était un métier que je savais déjà parfaitement faire pour les groupes, pour les individuels VIP, et du coup j'ai dû juste transférer vers le mariage parce que c'est quasiment le même métier. Ça répondait aussi à mes envies de contribuer, hein, comme on a été chercher ça au plus profondément. Donc pour moi en fait cette envie de contribuer, je pensais vraiment pas que je me retrouverais dans le domaine du mariage. Au début quand on a dit mariage, je fais je sais pas. Mais en fait on a vu ensemble que cette envie de contribuer, ça allait au-delà en fait du simple fait d'organiser des mariages, hein. Ça allait justement, j'allais chercher le mariage comme un moyen de catalyser en fait la communication au sein du couple pour qu'il y ait une communication positive qui réalise des grandes choses. Un mariage à l'étranger, c'est pas rien, et du coup qu'ils se sentent les ailes de se dire voilà, dans notre vie on est capable de tout faire, un peu sur le modèle de ma vie, hein. C'est vrai que c'est aussi mon mariage, parce que j'ai fait aussi ce mariage-là, qui m'a un peu catapulté, qui m'a dit voilà, tout est possible maintenant. Et en fait, j'ai envie de transmettre ça à tous les couples et à leur donner vraiment les moyens de communiquer dans leur couple bien, de réaliser des belles choses, des choses vraiment qui les font rêver, qui ont du sens pour eux, et du coup que ça leur donne un élan pour leur vie future. Donc c'est vrai que ça va un peu au-delà. Ça répondait aussi à mes envies de liberté, hein, tout simplement, ne plus être salarié, en tout cas pour un bon moment. Là, je pense que j'ai déconnecté. Et puis voilà, c'est une voie qui répond aussi à mes valeurs, hein. C'est vraiment la philosophie incarnée, parce que moi je suis toujours dans vivre pour le plaisir. J'ai toujours besoin d'avoir des événements heureux. Puis le mariage, forcément, c'en est un bon, et je peux partager ça avec les gens, donc c'est génial. Une autre valeur, c'est de faire des séjours un peu comme à la maison, avec la chaleur de la famille, des amis, de se retrouver assis autour d'une table, voilà. Donc j'ai hyper niché, et je le fais de plus en plus, mon activité vers la location de villas, de maisons, de lodges, plutôt que des hôtels, et surtout pas des gros hôtels. Donc voilà. Et puis après au-delà donc d'avoir trouvé ma voie, oui, la dernière chose, c'est que cette voie, ça répondait aussi à mon envie de solidaire, parce que dans mon offre, j'inclus aussi, au début, j'étais plus partie sur le solidaire, hein, je sais pas si tu te souviens, et du coup, je la raccroche à aujourd'hui, en proposant aux mariés aussi de faire des activités solidaires ou des actions dans les pays dans lesquels ils se rendent. Ça peut être, je reverse à une association pour un projet de développement local, un mariage avec un couple que j'accompagne égale une petite partie reversée pour un mariage local, ou une robe achetée, tu vois. Donc j'entreprends pas mal d'actions, là c'est en train de se développer. Et puis au-delà de j'ai trouvé ma voie, tout ce que ça m'a apporté, qui est déjà énorme.
voilà, j'ai appris à maîtriser tout un tas d'outils qui me servent au quotidien dans mon activité. Déjà, j'ai créé un site web, je sais maintenant le modifier toute seule, ce qui est pas rien. Et au début, enfin, c'était quelque chose d'assez occulte pour moi. J'ai fait un blog. Je sais maintenant écrire des articles pertinents. J'ai voilà, actualisé toutes mes pages professionnelles sur les réseaux sociaux pour vraiment être en ligne et avoir la nouvelle identité professionnelle qu'on a créée ensemble. Donc voilà, j'ai une visibilité voilà totalement maintenant nouvelle en fait avec ma nouvelle activité. J'ai participé à beaucoup de conférences internationales quand on était ensemble parce que du coup il y a l'émulation, le groupe, les filles qui nous proposent des choses, etc. Donc j'ai participé à beaucoup de conférences et du coup ça m'a beaucoup apporté. Après il faut faire un tri, c'est ce qu'on se disait, et du coup trop des fois voilà. Mais ça m'a apporté aussi ça. Et puis j'ai connecté avec toute la sphère québécoise et américaine comme je disais tout à l'heure. Et ça, c'était important pour moi. D'ailleurs, je veux développer ma clientèle aussi au Québec parce que c'est une clientèle de laquelle je me sens très proche. Et puis, j'ai aussi appris à faire des vidéos, des interviews qui se passent bien maintenant. Enfin, les vidéos, c'est pas encore tout à fait mis en place parce que j'ai un surcroît de travail énorme. Donc, du coup, il faut que ça se mette en place. Mais en tout cas, je suis décomplexée, on va dire. Et puis voilà, ce que ça m'a apporté aussi pour la fin, et c'est pas le moins important, c'est que j'ai ma première cliente après quelques mois de travail. Donc voilà, je l'emmène en février prochain dans un hôtel sublime en Thaïlande. Elle est ravie et voilà. Vous en saurez plus. Je donnerai des nouvelles. Pour l'instant, tout se passe bien, ça se déclenche. Voilà, tout ce que ça m'a apporté et tout ce que j'oublie. D'accord. Et Delphine, quel a été pour toi le plus grand changement que tu as vécu durant cet accompagnement? Je pense que c'est ma posture en fait d'entrepreneuse et de chef d'entreprise que j'avais pas au début parce que c'est vrai quand je regarde en arrière, j'ai été plusieurs fois sollicitée pour être associée dans des entreprises, donc faire avec des amis des entreprises qui marchent bien aujourd'hui, donc ils m'avaient demandé d'être associée à l'époque. Je suis oh non, c'est pas du tout pour moi l'entrepreneuriat. Hors de question, je suis bien, j'ai besoin de salariés, j'ai besoin d'être salarié, j'ai besoin d'une équipe, j'ai besoin d'une grosse structure, je m'éclate là-dedans, etc. Et aujourd'hui, de par ma vie, mes rêves, mes envies, du coup, ça m'a amené à l'entrepreneuriat un peu malgré moi, parce que voilà, ça m'a bousculé. On a fait un gros travail, mais voilà, aujourd'hui. Peu importe où ça me mènera, j'ai vraiment pris cette stature d'auto-entrepreneur et de chef d'entreprise. Non pas que je l'avais pas en moi au début, mais je veux dire, c'est quelque chose qui m'attirait pas, qui me faisait peur, là, j'avais pas envie d'assumer ce risque-là. Et voilà, c'est le plus gros changement pour moi, c'est que je me dis, non, je peux le faire aussi. Donc voilà. Bien. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire, Delphine, aux femmes qui hésitent à se faire accompagner, à prendre un forfait? Qu'est-ce que tu aimerais leur partager? Un peu comme je disais, je pense que si l'idée les chatouille, si ça revient plusieurs fois, si ça correspond, enfin si elles trouvent pas leur place dans la vie qu'elles ont actuellement, ou si l'aventure les tente, moi je dis qu'il y a pas de il y a pas plus belle, il y a des belles aventures dans la vie, mais ça c'en est une belle vraiment de se lancer en fait, de croire en soi, d'apprendre, parce que peu importe où ça mènera, ce sera forcément une belle aventure et forcément extrêmement moteur pour soi-même, en connaissance de soi, connaissance des autres, connaissance de ses moteurs, de ses appréhensions, de sa façon de fonctionner, de ses croyances. Tout ça, c'est une belle aventure. Et du coup, rien que pour ça, ça vaut le coup. Après, ça marche, c'est le bonus. Et je dirais, il n'y a pas de feu d'artifice sans poudre à canon. Donc de toute façon, voilà, pour avoir le feu d'artifice, faut se lancer un jour. Après que ça marche ou ça marche pas, voilà. Mais je pense que rien que l'aventure, c'est quelque chose à tenter. Si ça titille, il faut se lancer pour voir si
si on a envie d'aller plus loin en tout cas. Ouais, moi Donc ça ressemble. voilà. Est-ce que Delphine, tu as envie de rajouter un mot de la fin? Il n'y a pas d'obligation, mais est-ce que tu souhaites rajouter un mot de la fin pour terminer ce témoignage? Eh ben, écoute, alors un petit mot de la fin, c'est toujours. Oui, en fait, je dirais que dans la vie, je n'aime pas avoir de regrets. C'est un peu un leitmotiv. C'est pour ça que je suis au bout du monde et c'est pour ça que j'ai fait plein de choses déjà et que j'en suis ravie. Donc, je suis vraiment ravie d'avoir croisé ta route parce que du coup, tu m'as aidé à aller au bout de ça, de créer ma propre entreprise et puis d'essayer même de vivre parce que c'est bien parti du job voilà qui me plaît, qui me fait vibrer donc je regrette vraiment pas de m'être lancée. Ça c'est la première chose déjà côté regret, ça c'est fait. Après je pense que tout le monde a besoin de vraiment d'être aidé pour faire des grandes choses. J'ai réalisé beaucoup de choses dans ma vie et à chaque fois j'ai eu besoin d'aide et c'est vraiment ça qui nous fait faire un grand pas et qui nous fait avancer, qui nous fait passer du rêve à la concrétisation du rêve. Donc du coup voilà, sans ton aide, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui parce que je pense que je serais restée dans ma zone de confort. Je serais peut-être venue à l'autre bout du monde parce que ça me tenait à cœur. Et puis voilà, peut-être que j'aurais retrouvé un job de salarié. Et pour la petite anecdote, en fait, c'est vrai que quand on est arrivé en Nouvelle-Calédonie, peu de gens connaissent la Nouvelle-Calédonie en fait, mais c'est une île très très sauvage. Et il y a une ville qui s'appelle Nouméa, qui est la capitale, qui est une assez grosse ville, enfin entre guillemets, c'est au bord du lagon, enfin ça va, c'est tranquille quand même. Mais je veux dire, nous qui venions de Paris, c'était dommage d'aller au bout du monde pour se retrouver dans une ville. Et en fait, le fait d'avoir lancé mon activité, ça nous a permis carrément d'aller vraiment au bout du bout, puisqu'on se retrouve dans le nord de l'île, voilà, une maison au bord du lagon, parce que mon mari a obtenu un poste en brousse. Et moi, du coup, comme j'avais ma propre activité, je n'étais pas liée à Nouméa. Donc du coup voilà, pour dire que ça nous mène loin, ça nous fait prendre du coup d'autres décisions et puis là on est vraiment au bout du rêve parce qu'on est vraiment vers ce qu'on voulait, voilà dans un tout petit village super typique en bord de lagon avec des gens extraordinaires. Voilà, on fait des mariages en tribu, des choses qu'on n'aurait jamais pu expérimenter si on était resté à Nouméa. Et du coup, voilà, au début on se dit on lance juste nos activités, puis après ça peut avoir des impacts sur sa vie globalement. Donc je pense que c'est pas facile tous les jours de se lancer. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est important de le dire et ça demande de l'énergie. Mais voilà, je pense que l'aventure, elle vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Et du coup, voilà, je te remercie de m'avoir soutenue dans ce grand tournant de ma vie. Et voilà, j'espère que voilà, je pense démarrer en une nouvelle vie pleine de belles surprises, je pense, et plein de mariés globetrotters. C'est sûr. Et on n'hésitera pas à tous te les envoyer, voire même à se remarier grâce à toi. Avec grand plaisir. Je remarie tout seul avec la famille. Ouais, voilà. Non, c'est chouette. C'est vrai que c'est un beau métier du coup parce que pour l'avoir vécu, voilà, c'est vraiment un moment qui est un gros moment de bonheur et du coup le faire comme on aime, comme on a envie, dans un endroit qui nous plaît, voilà, c'est top. Merci Delphine. Moi j'ai adoré travailler avec toi parce que il y avait aussi derrière un projet de vie. Donc il y avait voilà une envie de sauter hors de votre zone de confort, de vivre un rêve en famille, donc de tout quitter de Paris pour aller en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est vrai que du coup l'accompagnement, il y a eu énormément de choses qu'on a vécues ensemble. Donc comme toujours, hein, on vient sur un angle professionnel, puis après c'est quand même une aventure de femme. Et là, il y avait ce beau projet en filigrane. Et puis, voilà, on a bien connecté aussi. Donc, voilà, c'est vrai. C'était un vrai plaisir, en tous les cas, Delphine. Donc, et puis, ton projet est vraiment très, très beau. Donc, c'est encore plus quelque chose. Donc, je suis fière de toi. Merci beaucoup. C'est vraiment partager le plaisir. Et puis, voilà. Maintenant, je vous donnerai des nouvelles de cette activité, mais c'est bien parti. Et je te remercie. Un grand merci vraiment pour être voilà, à la base de ce beau projet. Écoute, je t'embrasse bien fort. Merci beaucoup pour ce témoignage, Delphine. Et puis, je te souhaite bonne continuation. Merci. Bonne continuation à toi aussi.